Ce sont souvent des militants antiracistes qui deviennent absolument aujourd'hui les racistes. Tenez, vous êtes noir, arabe, métissé, vous leur appartenez à la gauche. Vous n'avez pas le droit d'aller à droite. Si Ce que dit là Christine Kelly est la palissade. Évidemment, je suis racisé, noir, vous avez vu, donc bon, bah, j'ai pas le droit d'être d'extrême D, évidemment. Surtout... Vous aimez la France, simplement sans même aller à droite, parce que vous définissez à droite à partir du moment où vous aimez la France. Si vous aimez la France, tout de suite, vous êtes hors de leur périmètre, vous êtes hors de leurs limites, et là, vous êtes critiqué de négresse de maison, pour reprendre le mot. Pas, je suis censé être persécuté parce qu'on a persécuté mes ancêtres et que je suis donc une personne victime qu'il faut mettre en avant. Et quand on me voit, on voit mon apparence, on sait pour qui je vote. Évidemment, je suis censé être mélanchoniste pour l'ouverture, le côté multiculturel. Je suis censé être pour le progressisme, je suis censé être quelqu'un de tolérant, je suis censé être tout cela, et comme je ne le suis pas, alors ça bug dans le cerveau de certains. Christine Kelly le dit bien, bon voilà, hein, alors qu'elle a parlé qu'on me parle de haine de maison, je ne peux pas dire le mot, parce que vous savez que TikTok, je reçois tout le temps des insultes comme ça, le valet de maison. Souvent j'essaie de retenir, mais il y en a tout. Alors il y a le bounty, hein, ça part de l'insulte la plus gentille, si je puis dire, la plus... Voilà, je suis un bounty, vous avez compris, ça veut dire, pour ceux qui ne savent toujours pas, ça veut dire que je suis noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Voilà le bounty. Et alors, beaucoup me font des remarques, mon pauvre gars, regarde-toi dans une glace. Souvent, bien sûr, ceux qui me disent ça sont des Maghrébins et des Africains, de couleur, enfin noir de peau, hein, évidemment. Qui me disent voilà le bon mais je sais jamais les expressions. Alors on me dit valet de maison, on dit le haine de maison, bref, vous savez que du temps de l'esclavage aux États-Unis notamment, il y avait des noirs de maison, j'ai dit le mot comme ça, qui servaient les maîtres et qui, si je puis dire, persécutaient les esclaves et qui avaient l'impression d'avoir un statut particulier, alors qu'en fait, ils n'étaient que des esclaves comme les autres, si je puis dire, et qui n'avaient aucune valeur aux yeux du maître. Mais en gros, ces noirs de maison avaient le sentiment d'être au-dessus des autres noirs, vous voyez. Et donc... parfois, quand le maître n'était pas content, il leur montrait que non, tu restes un noir comme les autres, et il les punissait aussi. Hein. Mais bon, ces noirs de maison, c'était des traîtres, hein, bien sûr. Et moi, on considère que je suis le noir de maison, je suis le traître qui ne va pas dans le sens de soutenir ses frères, ses brothers, hein, comme je le dis, hein, Kylian Mbappé, brother. Hein, tu vois, je suis censé aimer Kylian Mbappé, Omar Sy, ou Jules Koundé, que des personnes que je honnie, évidemment, que je ne supporte pas, pour justement leur côté communautaire. Hein, comme vous le savez, j'ai expliqué avec Naël et tout ça, bon, je ne vais pas rentrer encore dans les détails, et ils ne défendent jamais Philippine, Lola et compagnie, voilà. C'est juste pour que vous avez compris ce que je déteste, alors que moi, je ne vois pas la couleur de peau, je vois le côté patriotique avant tout, et il faut défendre tout le monde. Donc oui, je suis un ovni, voilà. Vendu de tout ce qu'on veut. Regardons le policier Abdoulaye Kanté, qui est un Africain et qui aime la France et comment il se fait insulter toute la journée. Regardons tous ceux qui sont ces patriotes, qui sont racisés et qui aiment la France et comment c'est l'extrême gauche qui les critique. Un noir comme les autres, mais je suis un noir de maison pour beaucoup de personnes, un traître, un gars. Alors ça, je le répète, hein, toujours, tu verras le nom ou le pseudo de la personne qui me dit ça, tu sais qu'elle est d'origine africaine, tu le vois tout le temps, hein. Et à chaque fois que je vois ces personnages, je me dis, mais pauvre bonhomme ou pauvre femme, parce que souvent ça peut être des femmes aussi. Hein. Je lui dis, tu n'arrives pas, alors je le dis, moi c'est mon expression préférée, tu n'arrives pas à penser au-delà de la couleur de ta peau, de tes origines et compagnie. Bon, c'est ton droit. À ce stade-là, tu n'iras jamais en Allemagne parce que tu considères que ad vitam aeternam, l'Allemagne est... RACISTE parce qu'il y a eu un certain Adolphe à une certaine époque, donc tu ne seras jamais pote avec un Allemand. C'est des personnes qui sont très très limitées dans leur esprit. Hein. Tu ne seras jamais pote avec un Allemand. Certains te disent, moi je ne peux jamais voter RN parce que RN a été un parti FA. Oui, mais bon, voilà. Jusqu'à la fin des temps, le RN sera un parti FA et jusqu'à la fin des temps, voilà. Tu transmettras à tes enfants, à tes petits-enfants qu'il ne faut pas voter RN, qu'il ne faut pas aller en Allemagne, qu'il faut... Voilà le ridicule de la personne... qui fige le temps comme ça et qui ne voit pas qu'il y a une évolution dans l'histoire. Bon bref, en tout cas, tout ça pour vous dire que de la même manière, les choses sont figées dans le temps et qu'aujourd'hui, un noir comme moi, il doit rester dans sa condition, entre guillemets, en tout cas dans la pensée
anti-esclavagiste et être absolument solidaire avec ses frères, ne pas être le noir de maison et compagnie, et toujours se considérer de manière communautaire. Vous savez, moi je connais des noirs qui ne fréquentent que les noirs, hein. Ils n'ont pas un seul pote blanc, c'est pas leur truc, hein. C'est on est ensemble, on fait bloc. Mais attends, c'est fini l'esclavage, c'est fini tout ça. Mais non, à partir du moment où ils voient un blanc, ils considèrent encore qu'il y a un Roland de RACI et machin. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec cette mentalité-là? Je sais que c'est une mentalité aussi très américaine, hein. Moi, je vais de l'avant. Alors, je ne vais pas faire un procès d'intention parce que je vois que l'autre, il est blanc, parce que je vois l'autre qu'il est allemand, parce que je vois ceci. Je ne fais pas de procès d'intention. Je regarde ton cœur, je vois qui tu es. Et je sais qu'il y a beaucoup d'Allemands qui se détachent complètement et qui sont écœurés de ce qu'a fait Adolphe dans leur pays et pour leur nation. Et peut-être qu'ils sont eux-mêmes des petits-fils de NA, de SS. Ils sont peut-être des petits-fils de SS, mais c'est pas parce que tu es un petit-fils de SS que tu es SS ad vitam aeternam. Et les personnes, et j'en ai entendu, qui m'ont dit « Ah, mais comment tu peux aimer Marine, machin, vu ce qu'a fait son père, qui était son père ?» Mais Marine, c'est pas son père, justement. Les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Et ils sont persuadés qu'il y a une descendance nauséabonde, que les filles de Marine, je ne sais pas si elle a des fils, mais je sais qu'elle a des filles, enfin les enfants de Marine sont forcément mauvais, parce que Marine est mauvaise parce qu'elle vient de Jean-Marie Le Pen, et toute la descendance de Jean-Marie Le Pen est mauvaise, basta, jusqu'à la fin des temps. Voilà, les gens sont persuadés que ça se transmet dans les gènes. Voilà, c'est ça le niveau zéro de réflexion des personnes qui me disent que je suis un noir de maison et compagnie. Leur niveau de réflexion, et je vous le dis, mettez vos commentaires, continuez de me traiter. Vous avez un niveau de réflexion famélique, mais vraiment, c'est en dessous du zéro. Pourquoi est-ce que la gauche n'aime pas valoriser des Noirs qui ont des responsabilités? Pourquoi est-ce que bien souvent on invite des Noirs lorsqu'ils sont dans le sport, lorsqu'ils sont dans la musique, à faire tout ce qu'on veut, mais lorsqu'ils ont des postes plus intelligents, plus intellectuels, on les invisibilise mieux, on les critique, on veut les décrédibiliser, on veut leur enlever justement leur professionnalisme. C'est là où je dis qu'il ne faut pas se laisser voler sa couleur de peau et être lucide. C'est hallucinant. Ces personnes-là me font rire. Mais alors oui, vous allez me le dire, hein, j'ai peut-être un mépris pour ces personnes-là. Mais quand on a une personne qui est d'une si faible, enfin des personnes de si faible intelligence et de si faible raisonnement, je ne peux que les mépriser. Je suis désolé, oui, j'assume ouvertement, je vous le dis. Alors cette vidéo sur Christine Kelly est essentielle. Faites-la circuler, et faites circuler ce que je dis à toutes les personnes qui me ressemblent et qui se font traiter de noirs de maison, de bounty, de tout ça. Faites circuler pour que les personnes qui vous traitent ainsi entendent bien ce qu'on pense d'elles. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.